Sagittaire, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental relationnel pour le mois de septembre 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire, la lune en Sagittaire. Vous pouvez regarder pour votre Vénus, vous pouvez aussi regarder pour l'énergie de votre autre. Je trouve que c'est très intéressant aussi de faire ce genre d'exercice. Alors, comme vous le voyez, on a plusieurs tirages avec plusieurs supports divinatoires. Mon but, c'est vraiment de vous apporter le maximum d'informations et comme ça, voilà, je vous offre plusieurs scénarios possibles pour voir vos prédictions, vu que il n'y a pas tous les Sagittaires qui vont regarder la vidéo vont avoir la même vie, vont avoir la même évolution, la même situation. C'est impossible. Donc, je vous invite tout simplement, si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, à passer au tirage suivant. Voilà. Et puis, vous pouvez toujours regarder la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Alors maintenant, il ne faut pas oublier aussi que vous avez une autre vidéo pour l'aspect général du mois de septembre, pour voir aussi l'évolution financière, l'évolution professionnelle. Je vais vous laisser tout simplement le lien vers la playlist apparaître juste à la fin de la vidéo au niveau de ce côté-là. Voilà, alors mes amis, on va démarrer tout de suite avec le premier tirage qui est réalisé avec le tarot. Ce tirage-là, en fait déjà, vous sortez avec une autre personne sur ce tirage. Donc ça peut être votre autre, si toujours aussi vous êtes en relation, ça peut être annexe par exemple, ça peut être aussi quelqu'un comme ça que vous, voilà, que vous rencontrez en ce moment, quelqu'un qui peut-être qui vient de rentrer aussi dans votre vie. De toute façon, ce que je vois là, c'est que je vois une forte guérison. Je vois une forte guérison entre vous deux en fait. Donc vous êtes là, l'autre personne elle est là. Là aussi ça peut être quelqu'un qui est né sous un signe d'eau. On peut parler de scorpion, de poisson ou de cancer en ascendant ou aussi en signe lunaire. Donc du coup je vois en fait une guérison entre vous deux. Alors peut-être la guérison c'est au niveau de la communication, peut-être la guérison au niveau aussi de certaines blessures en fait que vous avez tous les deux, l'un par rapport à l'autre, peut-être séparés aussi. Donc de toute façon je vois comme un retour à la lumière, comme un retour à une forme d'éclaircissement, comme finalement on va dissiper un peu les doutes, on va avoir des réponses, on va finalement aussi savoir peut-être quelle direction entreprendre dans ce lien, dans cette relation. De toute façon moi je trouve que vous avez un lien particulier. Alors peut-être que vous vivez aussi une relation karmique, je ne veux pas exclure cette possibilité là, mais aussi je trouve que il y a quelque chose en fait que vous êtes censé vivre, expérimenter ensemble, et c'est pour ça aussi que je ressens en fait une forme de croissance et de le fait de grandir avec cette personne, d'accord, grandir aussi au niveau justement d'énergie, de vibration, au niveau de maturité aussi, hein, pourquoi pas au niveau des expériences. C'est vraiment de ça que je parle. Alors après c'est bien d'avoir la magnifique carte du soleil à la fin de votre tirage, parce que ça va nous parler de bonheur, ça va nous parler de joie, ça va nous parler de clarté. C'est une carte d'amour, et pour moi c'est pas n'importe quel type d'amour, mais vraiment aussi on peut très bien parler d'un amour universel, d'un amour inconditionnel et justement d'une forte connexion. Alors je pense ici qu'on peut retrouver une énergie positive au sein d'une relation, au sein d'un lien qui a dû passer peut-être par une phase comme ça de déception, peut-être une phase un peu voilà, de remise en question, surtout ici que je vois quelqu'un qui est plutôt dans les regrets, dans les remords. Peut-être on a dit quelque chose qu'on regrette, ou qu'on a fait quelque chose qu'on regrette, ou peut-être tout simplement parce qu'on n'a rien fait, justement, qu'on regrette le fait qu'on n'a rien fait. Voilà. Mais de toute façon, pour moi, il y a une guérison et un passage à un autre niveau, et j'ai pas l'impression que, à la limite, si vous vous posez la question est-ce que c'est terminé entre vous, je pense pas que c'est terminé. D'accord? Voilà. Donc je pense que là, il y a la possibilité vraiment de renouer, et surtout ici d'avoir peut-être en gros la possibilité de finalement de mettre quelque chose au clair et d'évoluer, peut-être pourquoi pas aussi ensemble, bien évidemment. Alors sur le deuxième tirage avec l'oracle de votre destin, si vous voyez bien, j'ai rajouté aussi d'autres cartes significatives pour avoir aussi d'autres informations. Les premières cartes qui sont sautées, c'était ça en fait. Et pour moi, j'ai ressenti bien évidemment, comme vous le voyez, il y a la carte du karma qui est là, elle est là. Et j'ai ressenti ici comme une évolution personnelle, surtout après une période dans laquelle on était dans l'aveuglement. Peut-être un aveuglement aussi que vous avez choisi justement d'avoir. Ça veut dire que peut-être vous avez choisi vraiment de vous voiler la face par rapport à certaines choses, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un entourage aussi, parce que ça a été facile pour vous justement de faire ça. Parce que peut-être le fait de confronter la réalité, de confronter la vérité, ça n'a pas été facile à faire, ou peut-être
fait. Vous n'avez pas encore le courage justement de le faire. Mais de toute façon, pour moi, je vois ici, comme vous le voyez, les 2 cartes supplémentaires, on a la transformation et on a les plaisirs. Les plaisirs sur l'aveuglement et la transformation sur l'inconscience. Donc, tout ça, pour moi, ça me permet de vous dire que, mes amis, il y a un besoin de changer quelque chose dans votre vie. Il y a un besoin de changer surtout peut-être votre façon de voir les choses par rapport à peut-être certains schémas, certaines personnes, surtout certaines personnes qui sont très proches de vous, voire même des membres de la famille. Ça peut être des enfants, ça peut être le partenaire, ça peut être un ex-partenaire par exemple. Donc bon, moi je ne m'inquiète pas pour vous parce que comme vous le voyez bien, au centre de votre tirage, vous avez quand même la réussite, mais cette réussite, elle va mener de vous. Cette réussite, elle va arriver, elle va se concrétiser à partir du moment où vous allez décider de changer quelque chose. Alors là, ce changement-là, c'est ça aussi la clé. Ça vous demande vraiment un acte de foi. Ça vous demande aussi de faire preuve justement de confiance. Ça veut dire il faut vraiment faire confiance à vous-même, faire confiance à votre parcours, mais aussi avoir confiance à l'univers, à vos guides, aux messages, à vos, peut-être aux personnes qui sont là justement pour vous aider à concrétiser cette transformation. Donc je pense ici que vous allez changer quelque chose dans votre vie. Hein, voilà. Peut-être vous allez quitter quelqu'un, vous allez peut-être vous éloigner, vous allez tourner une page, vous allez peut-être couper des ponts aussi avec certaines personnes. Vous voyez, et moi je vois ici, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de retrouver votre liberté, de vous connecter avec la joie, de vous connecter avec les plaisirs. Il me semble pour certaines personnes, vous vous êtes privé vraiment de plusieurs choses dans votre vie. Peut-être parce que vous étiez aussi dans le sacrifice, ou peut-être parce que vous étiez dans un entourage qui n'a pas été, qui ne vous a pas trop soutenu, d'accord? En fait, pour moi, c'est un tirage aussi très particulier, donc je ne l'ai pas prononcé, mais je vais vous le dire de quoi ça me parle aussi. Hein. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, écoutez, on est bien d'accord. Mais là, j'ai l'impression que ça va me parler d'une orientation sexuelle par rapport à quelqu'un. C'est comme si en fait, on était un peu en cachette tout ce temps-là. On n'arrivait pas à l'admettre peut-être, voilà, vous n'arrivez pas aussi à admettre que vous n'êtes pas peut-être la personne que vous avez pensé être jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça aussi que vous étiez dans l'aveuglement. Mais j'ai l'impression justement que vous allez vous lâcher, vous allez peut-être accepter la personne que vous êtes aujourd'hui, accepter votre orientation sexuelle, accepter voilà, vos choix aujourd'hui dans la vie, et c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir en légèreté, vous sentir vraiment comme ça, épanoui aussi. Vous voyez bien, la carte de plaisir, elle est là aussi pour vous dire que c'est ce qui vous attend après cette transformation-là. Donc pour moi, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez douté de certaines choses en vous, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu la clarté à 100%. Quelle est votre orientation, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous choisissez aussi d'être dans votre vie, et je pense que cette clarté, vous allez l'avoir sur le mois de septembre. Voilà, de toute façon, je pense, si ça vous parle, si vous êtes concerné, vous allez bien évidemment le savoir. Alors après aussi, ça peut concerner une personne dans votre entourage, hein. Peut-être un de vos enfants, c'est cette personne peut-être qui passe par cette transformation, ça peut être un de vos enfants, ça peut être voilà, quelqu'un que vous connaissez tout simplement. Alors, on va passer au tirage, au troisième tirage qui est réalisé avec l'élite oracle. Donc, c'est un oracle que j'ai créé moi-même, un oracle auto-édité pour les personnes qui ne savent pas. Donc, le lien en dessous de la vidéo. Voilà, je l'ai utilisé à plusieurs vidéos. Je remercie aussi également mes amis et aussi mes collègues sur YouTube qui ont pu justement utiliser, qui ont pu me donner des retours absolument magnifiques par rapport à ce jeu et par rapport à vraiment l'efficacité justement des prédictions de ce jeu-là. Il me fascine encore, hein. Il me fascine encore, c'est mon bébé, mais il me fascine vraiment toujours, surtout aussi en tirage privé. Mais bon, bref, si vous êtes intéressé, bien évidemment, le lien en dessous de ma vidéo, le lien vers ma boutique Etsy. Voilà. Alors, regardez le tirage, il est aussi positif en fait. Vous voyez bien qu'on a la carte de l'union, de l'abondance, l'argent, la stabilité. Ici, on a une personne, vous pouvez être cette personne-là, mais aussi, ça peut être aussi par rapport à une autre personne. Donc là, on a une énergie masculine, on a l'énergie d'un homme. Donc ce que ces tirages me disent, c'est que j'ai l'impression que vous allez pouvoir retrouver la stabilité dans une union, ou tout simplement parce que vous allez être en couple, vous allez être officialiser votre relation sur ce mois-là peut-être. Vous allez, pourquoi pas aussi, avoir des projets financiers ensemble, hein, des investissements ensemble. C'est ce qui va vous garantir aussi peut-être une forme de lien, une forme d'union, une forme d'officialisation et aussi de stabilité. Alors aussi après,
Ça peut tout à fait me parler d'un retour de l'abondance dans un couple, peut-être un couple aussi, une famille qui a dû passer par des problèmes financiers. Ça arrive, hein, surtout que justement les années... Et voilà le temps dans lequel on vit aujourd'hui. Je connais, moi, de toute façon, dans mon entourage, j'ai aucune personne qui n'a pas de soucis financiers pour le moment, et voilà, y compris moi-même. Donc, je pense ici que ça reflète un peu la réalité. Vous voyez, ça reflète aussi, voilà, le temps, hein, par lequel on passe aujourd'hui. Tout a augmenté, tout a changé. Mais justement, ce qui est bien dans ce tirage, j'ai l'impression que il y a un retour à la stabilité, ou à la limite vous allez trouver ou retrouver une forme de confort dans votre vie. Et c'est peut-être ça, c'est grâce à l'union, grâce à une association, grâce au fait d'être un couple avec quelqu'un. Voilà. Mais si vous êtes bien évidemment aujourd'hui dans un couple, il est fort probable que vous allez pouvoir atteindre un niveau supérieur dans la relation. Voilà, pourquoi pas aussi, comme je viens de vous le dire, s'investir dans une maison ensemble, dans un projet ensemble, ce genre de choses. Alors, sur le 4e tirage qui a été réalisé avec l'oracle des miroirs, donc là, ici, on est complètement sur une autre affaire, une autre histoire, une autre énergie. Moi, je vois ici que vous allez reconnaître qu'il y a quelqu'un qui vous trahit, ou il y a quelqu'un qui n'est pas bien pour vous. Il y a une personne tout simplement qui ne désire pas les mêmes choses que vous. Attention, la trahison, oui, ça peut être un adultère, mais aussi ça peut être le fait de reconnaître que finalement, on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est l'idée vraiment d'être déçu par rapport à une vérité qui s'éclate, par rapport à une révélation. C'est que finalement, comme je viens de vous dire, voilà, vous allez savoir que vous n'allez pas évoluer ensemble. Il n'y a pas d'évolution possible peut-être ensemble. L'échec sur l'évolution, c'est ça aussi, hein, comme vous le voyez bien. D'accord? Voilà, donc ici, je pense que grâce à de la communication, grâce peut-être aussi à une forme de révélation, peut-être que vous allez comprendre que votre relation elle est basée uniquement sur la sexualité, sur le charnel, sur le physique, mais il n'y a pas une vraie évolution derrière. Ah, c'est peut-être aussi que finalement vous allez décider, pourquoi pas, de prendre votre distance. Peut-être aussi de vous engager, de moins d'être... comment je pourrais vous le dire ? D'être de moins en moins engagé dans cette relation, parce que voilà, vous allez commencer à vous déconnecter, vous allez commencer, comme je viens de vous le dire aussi, à prendre de la distance. Mais quand même, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière grâce à la parole, grâce à la communication. Alors peut-être que vous avez remarqué que cette personne elle a pris de la distance par rapport à vous, qu'il y a une forme de froideur, etc. Et que voilà, tout ça rend à l'évidence qu'il n'y a pas vraiment une vraie évolution aujourd'hui entre vous deux, et que peut-être la seule relation que vous pouvez avoir avec cette personne, elle sera uniquement basée sur la sexualité, sur le charnel, sur le physique. Voilà. Alors après aussi, ça peut tout simplement m'indiquer qu'il y a quelqu'un qui a trahi une personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ou avec une personne un petit peu peut-être qui habite dans une autre ville, voilà, histoire de garder aussi une forme de, entre guillemets, secret, mais il est possible qu'il y aura une révélation par rapport à ça, et qui va arrêter, ou qui va mettre une fin à cette évolution, cette relation. De toute façon, si ça se trouve que voilà, c'est le cas pour vous. Si ça se trouve que cette personne, elle vous a trahi, c'est peut-être, voilà, enfin, vous avez déjà la réponse pour vous dire que peut-être c'est pas quelqu'un de positif pour vous, c'est pas vraiment le partenaire que vous désirez avoir dans votre vie. Vous voyez? Voilà. Alors, donc, on va finir avec le message des anges pour vous, mes amis. Et comme vous le voyez, vous avez la carte de l'affirmation. Alors, je vais vous lire le message. On vous dit, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voilà. Le pouvoir des affirmations positives, le pouvoir de la positivité, le pouvoir des méditations, le pouvoir de la loi d'attraction, etc. Ça, certainement, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à travailler sur ça, avec ça aussi, sur ce mois-là. Donc, restez positif et travaillez avec les affirmations. Voilà pour vous, mes Sagittaires, par rapport à votre évolution sentimentale sur le mois de septembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis certainement à la prochaine.